Nous sommes de retour sur le plateau des Martech Days et je suis en compagnie de Valérie. Bonjour. Et de Fabien. Bonjour. De Channel Factory. Alors Fabien, dis-nous un petit peu quel est ton profil, donc ton background et surtout de Channel Factory. De quelle société s'agit-il? Alors j'ai commencé ma carrière en agence de médias, en agence de publicité, chez Publicis en l'occurrence. Ensuite je suis passé du côté annonceur dans différentes responsabilités marketing, et notamment plus de 10 ans comme directeur marketing chez Pernod Ricard. Et puis le troisième pilier, c'est le côté éditeur, comme directeur de la Fédération des télévisions locales. Et aujourd'hui je suis country manager de Channel Factory, bureau que nous avons ouvert maintenant depuis 1 an. Alors, Channel Factory est un partenaire officiel de YouTube. Ça signifie que notre technologie est pluguée, connectée directement à leur base de données. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous sommes une technologie pré-bid, en amont des campagnes, avant que la campagne ne soit diffusée. Il existe des technologies d'évaluation après les campagnes, et nous, c'est assez unique, nous sommes en avance. On défend, je dirais, ou on apporte 3 éléments. Le premier, c'est la brand safety. Le deuxième, la brand suitability. On appelle ça aussi le ciblage contextuel. Et les performances dans les campagnes YouTube. Alors, tu parles de pré-bid, Fabien, mais pré-bid, ça s'adresse exactement à quelle typologie de clients? Je dirais 2 types de clients. Les premiers, ce sont les annonceurs, les agences médias, les agences pure player digital qui désirent ne plus gaspiller leurs impressions dans les campagnes YouTube, qui désirent aussi toucher les consommateurs dans un contexte favorable, pertinent, suitable, et tout ça au meilleur coût. Je pense aussi que notre technologie s'adresse aux annonceurs, aux marques qui veulent mettre beaucoup mieux en équilibre leur budget vidéo, audiovisuel ou total vidéo comme on dit aujourd'hui, plus en adéquation avec la réalité du marché. Le nouvel outil stratégique du SIM, Tova, a démontré que dans un plan total vidéo, il faudrait mettre aujourd'hui 30% d'investissement en digital. La réalité est plutôt entre 10 et 15%. Donc voilà, nous sommes là pour aider les marques et les agences à faire mieux correspondre, je dirais, leur budget avec cette réalité consommateur. Je retiens un mot sur lequel j'aimerais que tu reviennes. Tu as dit pour ne pas gaspiller leurs impressions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Gaspiller leurs impressions dans des campagnes YouTube? Alors la plateforme YouTube est une très belle plateforme d'expression, mais comme tout le monde s'exprime, il y a environ 30 à 40% des impressions qui sont diffusées sur des contextes inadéquats, inappropriés, voire parfois dangereux, risqués pour l'image de marque. Un exemple, le salon de l'automobile vient de se terminer. Comment faire la différence entre une chaîne qui fait un tuto automobile pour apprendre à mieux conduire et une autre chaîne qui filme des dérapages, des crashs de voitures ou des courses illégales? Channel Factory analyse et comprend chaque vidéo, chaque chaîne, et cela permet de les classer selon les catégories de l'IBA. Un grand nombre de catégories, donc on va plus dans la finesse, je dirais. Et grâce au fait que nous avons accès à la base de données, on peut vraiment comprendre ce qui se dit dans les vidéos et faire un classement de suitability sur une échelle tout simplement, en éliminant ou en ne recommandant pas des chaînes qui ne représentent pas l'image de marque, qui ne représentent pas les objectifs de l'annonceur. Fabien, pour revenir à la solution que vous proposez, donc tu as parlé d'ajouter une couche sur les campagnes YouTube. Comment vous réalisez ça? Tu dis que vous allez analyser les contextes, vous allez les mapper avec les catégories de l'IAB, mais ça se passe comment? C'est fait par des algorithmes, par de l'AI, ou vous avez des équipes qui processent, qui vont regarder tous les contenus? Comment réglez-vous ce problème? Alors effectivement, avec plus de 500 heures de nouveaux contenus téléchargés toutes les minutes sur YouTube, on a besoin d'une technologie aujourd'hui pour pouvoir faire le tri. Et il s'agit donc d'une technologie qui va vérifier la qualité de l'image, mais surtout ce qui se dit dans les vidéos. Et nous croisons tous ces mots avec notre dictionnaire. On donne à chaque mot un poids et on vérifie aussi la fréquence de ces mots qui sont dits dans les vidéos. Alors, tu parlais de couches, effectivement. La première, c'est la brand safety. Donc, nous sommes certifiés GARM. Sans entrer dans le détail, cette certification
garantie aux annonceurs que leur pub ne sera pas diffusée autour d'une dizaine de catégories, terrorisme, tabac, violation des droits de l'homme, etc. Ça, c'est la première couche. On exclut ces catégories-là. Fabien, est-ce qu'on est dans le même type de solution que les autres players aujourd'hui qui offrent de la brand safety ou vous avez on va dire une solution un peu différente? La grande différence, c'est que la safety aujourd'hui, elle est amenée par l'analyse de la data. Nous analysons le contenu de ce qui est dit dans la vidéo. C'est ça la grande différence qu'il faut comprendre. Et donc, ça n'est pas basé sur l'historique des recherches ou ce genre de choses. C'est vraiment au moment du lancement de la vidéo qu'on peut alors décider si, je vais donner un exemple, je cherche pour mes vacances en Corse des images, eh bien, au moment de lancer la vidéo, on va comprendre avec Channel Factory l'intérêt du consommateur au moment T et on lui enverra une pub pour des chaussures de marche, des tickets d'avion ou ce genre de choses. Ça, c'est le deuxième niveau qu'on a appelé la suitability ou la pertinence, le ciblage contextuel. C'est un petit peu tous les mots que l'on utilise dans le métier aujourd'hui. De manière très concrète, si je veux faire une campagne au travers de ta solution, la solution de Channel Factory, quelles sont les étapes? Je rentre un briefing dans une plateforme? Comment est-ce que ça se passe exactement? Effectivement, on a tous appris que tout commençait par un bon briefing. Ensuite, il y a différentes solutions. Je vais juste vous expliquer rapidement celle qui est la plus utilisée. Donc, sur base de ce briefing, nous faisons une proposition de campagne. Puis, quand on s'est mis d'accord, en fait, c'est nous qui nous occupons d'acheter la campagne. On a une équipe qui est dédiée à cela pour YouTube et nous optimisons cette campagne. Je pense que pour les gens qui nous regardent, ce qui est plus intéressant, c'est quel est le bénéfice là derrière. Le premier, c'est un gain de productivité. Les équipes ne doivent plus s'occuper de la campagne YouTube. Ils savent aussi que le prix que l'on a proposé sera garanti et donc ils peuvent s'occuper de stratégie ou d'optimiser d'autres plateformes. Le deuxième avantage, c'est un coût qui est sur des impressions qualitatives. Donc, chaque cent qui est dépensé, il est dépensé sur la bonne cible, dans le bon contexte. En termes de timing, ça prend combien de temps? Je rentre un briefing dans une plateforme et vous répondez derrière dans quel timing et quel est le délai pour enclencher la campagne? On parle de maximum 2 à 5 jours ouvrables pour démarrer une campagne. Timing assez rapide donc. Et justement, si on se projette d'ici quelques années, 3 à 5 ans, quelle est la vision pour Channel Factory? Est-ce que c'est d'aller vers d'autres plateformes, proposer justement ce regard, ce contexte, ce deep dive dans la brand suitability et la brand safety? Voilà. Quelles sont les étapes de vos roadmaps là? Pour nous, l'histoire de l'OLV, de l'online vidéo, s'écrira en 3 étapes. La première, c'est 3 C en fait. La première, c'est l'étape du chaos, c'est le passé. Très rapidement, les marques se sont rendues compte que le digital permettait de toucher énormément de personnes, beaucoup d'impressions, à moindre coût, beaucoup moindre que l'offline. Les plateformes ont délivré toutes ces impressions, mais assez rapidement, on s'est rendu compte que la qualité peut-être des impressions n'était pas au rendez-vous. Deuxième partie, la prudence. En anglais, cautious, careful. Cette prudence, elle a donné naissance à des listes d'exclusion avec une infinité de mots qui allaient exclure beaucoup de contenu. Mais les effets un peu néfastes, c'est que de nombreux créateurs de contenu, des youtubeurs, qui parlent de sujets de société comme le racisme, LGBTQIA+, l'autisme, les personnes à mobilité réduite, etc. Toutes ces personnes qui veulent faire avancer la société sur des sujets importants comme cela étaient aussi exclues du financement de YouTube. Et la troisième partie, c'est celle que Channel Factory défend, c'est le troisième C de conscious. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est se sentir responsable de l'effet que portent nos actes dans le monde publicitaire. Et cette prise de conscience, eh bien, on l'a concrétisée en adaptant notre technologie. Et je pense que le DE&I, Diversity, Equity and Inclusion, est aussi un sujet cher à l'UBA, à l'UMA. Et nous allons, en 2023, défendre également cet axe de manière à ce que toutes les personnes et les youtubeurs qui abordent des sujets de société et qui veulent faire évoluer les sujets de société soient aussi monétisés, tout en continuant à exclure les contenus qui sont inappropriés, voire dangereux pour l'image de marque. Un tout grand merci Fabien pour ta participation au Martech Days. Merci. Merci à vous.
Podcast.